Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va poser l'Armaflex. Je vais vous montrer un petit peu là comment je découpe. Puis en fait on va parler un petit peu point par point de comment j'ai posé l'Armaflex. C'est assez simple, on a choisi en fait entre du liège projeté et de l'Armaflex. En termes de coût, on n'avait pas la machine pour projeter le liège, donc on a préféré acheter de l'Armaflex. C'était beaucoup plus simple pour nous. Et puis sachant qu'on vit en camion maintenant, on ne voulait pas s'encombrer d'outils supplémentaires. Il y a certaines parties du camion qui sont assez difficiles d'accès. Même qu'on colle, en fait, le liège projeté aurait été beaucoup plus simple à mettre. Il serait bien rentré dans les rainures et compagnie. Et vu que l'Armaflex colle, il y a des fois ça sort décollé, voilà. Et il faut savoir que l'Armaflex, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'entre temps, on a déménagé des affaires, on en a donné, on en a vendu, on est allé à la déchetterie. Ce qui fait qu'à chaque, on est allé au Portugal aussi. Ça, c'est peut-être une vidéo qu'on mettra, je sais pas. Et résultat des courses, l'Armaflex, on l'a bousillé comme pas possible. Et ce qui fait que maintenant on se retrouve avec beaucoup de raccords. Donc pour ça, on a posé de l'Armaflex en 19 mm. Et pour éviter les ponts thermiques ou les petits défauts de raccord, en fait, on a rajouté de l'Armaflex de 6 mm. Il y avait un autre format d'Armaflex en scotch qu'on a mis pour éviter les ponts thermiques, quoi. Mais de toute manière, dans un camion, il y en aura toujours. On voit bien, là, on a passé le mois de novembre au Portugal avec 3 degrés dans le camion. Malgré l'Armaflex, mais après, on n'avait pas de chauffage. Mais c'était 3 degrés la nuit. Et là, on est en été, au moment où je fais le montage de cette vieille vidéo, là. On est bon, hein. Enfin, très clairement, quand il fait très chaud dehors, bon, on s'arrange quand même pour se mettre sous les arbres. Mais la chaleur, elle se ressent pas trop en fait. On a juste à aérer, à ouvrir le camion en grand, le lanterneau et puis les fenêtres du devant, quoi. Donc au moins on est peinard. Après voilà, toujours se mettre près des points d'eau quand il fait chaud et dans les pays nordiques, et quand il fait froid aller dans les pays du sud, etc. vice versa, quoi. Après c'est des techniques à élaborer petit à petit. Après, est-ce que l'Armaflex on recommande? Bah totalement. On n'a pas de point de comparaison. Après on a vu des aménagements de camions qui étaient en multicouche, et pour le multicouche en fait c'était pas du tout la même histoire, hein. Les gars galéraient vraiment, beaucoup plus que nous, du moins dans le camion. Et du coup au niveau de l'Armaflex, enfin, la journée ça va emmagasiner la chaleur, ce qui fait que le soir ça va la redistribuer, puis on n'aura pas trop froid. Et vice versa en fait, ça va ensuite pour une bonne partie de la matinée du moins, relibérer la fraîcheur de la nuit dans le camion, ce qui fait que c'est agréable. Alors c'est pas une clim, hein, attention, loin de là, mais on a quand même quelques degrés en moins que l'extérieur. Là on a 34, mais dans le camion on doit avoir 30 à tout casser là. Après on est à l'ombre et sous les arbres au moment où je fais la voix off là. L'Armaflex aussi, ça peut paraître cher comme ça, mais au final, sachant qu'on vit dans le camion à l'année, c'est rien. Alors on n'irait pas isoler une maison à l'Armaflex, loin de là, ce serait trop onéreux, il y a d'autres solutions. Mais pour un camion, vivre à l'année, on a dépensé à peu près 300 € d'Armaflex. Donc on a acheté 6 mètres carrés au total, en plus avec du rouleau, enfin le scotch en 6 mm, un autre rouleau en 6 mm. On en a eu pour 350-400 €, et on en est vraiment content. On a fait la capucine, enfin tous les ponts thermiques qui restaient. Et on voyait vraiment la différence, même en termes de bruit. Au début, en aménageant le camion, alors là j'ai perdu les rushs parce que ça date d'il y a longtemps, mais j'avais filmé à l'époque en fait sans l'Armaflex et avec l'Armaflex, et le camion en fait on s'entendait pas, le bruit était très sourd. Et une fois qu'on a mis l'Armaflex, on roulait, on prenait les dos d'âne, le bruit était beaucoup plus sourd, on entendait moins et c'était beaucoup plus agréable. On va monter l'Armaflex en 6 mm sur les parois là pour faire de l'isolation. Il y a des ponts thermiques ici, enfin en fait qu'on mette le lanterneau, et là qu'on puisse faire le pasto au niveau du panneau solaire qui est là. Et ici il faudra qu'on reperce pour le poids. On va enlever les barres LED. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a le plus et le moins. On va garder, je pense, les rampes LED, on en fera quelque chose d'autre pour la brancher à la batterie par exemple. Il va falloir qu'on coupe et qu'on isole les câbles pour pouvoir poser les pans d'Armaflex. Je pourrais vraiment retirer le câble, mais le truc c'est que j'ai quand même isolé avec du scotch vite fait, mais c'est plus alimenté. Là-bas, j'ai enlevé les relais, les fusibles et tout est enlevé. C'est ce qui avait été bidouillé par les pompiers. L'alimentation n'était plus, l'éclairage n'était plus alimenté, et l'éclairage encore on l'active avec ça. Et vu que ça va sauter, de toute manière le circuit est complètement éclataxe. Et puis je compte pas le remettre, on va isoler direct. On va laisser passer les câbles là, mais après bon c'est pas très propre. J'ai vu qu'il passait là par derrière, puis j'ai la flemme. Puis de toute façon c'est mon camion. On posera le nouveau lanterneau ici, mais vu qu'on va tester le camion pendant un mois, je vais mettre tout l'Armaflex ici, creuser un trou
pour qu'on puisse avoir la lumière et puis la petite aération du dessus. Et puis ensuite on recoupera dans l'Armaflex et puis on remettra des raccords et puis bah voilà. Le problème avec l'Armaflex par contre, c'est un petit peu comme tout isolant, c'est s'il y a une infiltration d'eau, donc au niveau des fenêtres, au niveau des lanterneaux, au niveau du passe-toit. S'il y a une ouverture carrosserie et qu'il pleut, l'Armaflex va être imbibé d'eau et là par contre ça va être humide dans le camion et l'Armaflex aura tendance à se décoller. Nous ça nous est pas arrivé mais on a vu ça sur un autre camion et nous ce qui nous est arrivé par contre c'est le sol avec les tasseaux justement où l'Armaflex est un petit peu tassé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On voit bien, hein, c'est un petit peu du à peu près, mais c'est vraiment en attendant le lanterneau et pour tester durant un mois, quoi. Ensuite on redécoupera tout autour. Donc j'ai coupé, ça rend facile. Donc ça c'est de l'Armaflex en 6 mm. Et l'Armaflex en 6 mm qui va permettre d'éviter les ponts thermiques, de refaire des jointures et tout. Donc ça a un prix pour 15 mètres carrés, je l'ai payé 172 €. De toute façon vu la surface du camion c'est pas excessif hein, quand on vit dedans à l'année. Parce que oui c'est le projet de vivre dedans à l'année. Au moins pendant un an, puis on verra bien le reste quoi. Alors le 6 mm c'est beaucoup plus sympa à mettre. Parce que vu que c'est plus fin, on sent plus un petit peu, on peut mieux appuyer, ça épouse mieux les formes je trouve. Enfin, c'est que mon avis. Hein. Bon, de toute façon on s'en fout, on remettra des trucs. C'est un peu parti en couille là. Ah, c'est pas très bien foutu. C'est parti en couille complètement à ce niveau là. On recollera, on mettra du scotch et tout, enfin tranquille quoi. Mais on voit que ça a quand même de la gueule. Hein. Le temps de voir le résultat final. A few moments later. Donc pour ça en fait on voulait mettre les linteaux mais en fait il va y avoir les chiens juste en bas. Donc du coup on va prendre l'ancienne paroi du camion qui était là. On va la couper jusqu'ici comme ça au moins les chiens pourront pas démonter les linteaux. Et les passages de roues sont déjà faits comme ça on s'emmerde un peu moins quoi.